Bonjour à toutes et bonjour à tous, David au micro en ce lundi 14 juin 2021. Et comme c'est lundi, vous savez maintenant, vous qui êtes habitués, c'est le jour de Marie-Odile, c'est le jour de la Lune. Et Quand donc, la vie est un long fleuve tranquille, le lundi, c'est ravioli. Donc ah là, voilà, le lundi, c'est Marie-Odile. exactement, le Rouge à lundi c'est ravioli. Marie. Exactement. Et donc, bien, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine, un nouveau jour. Puis ça entame aussi une semaine d'action commune pour le Christ. Et ça commence fort, j'ai envie de dire. Moi, depuis ce matin, j'ai la conscience bien activée, avec beaucoup de belles connexions avec Je suis, et avec, je sens beaucoup d'actions dans l'air, beaucoup d'informations qui pleuvent des mondes spirituels. Et même si elles prennent pas des formes particulières tout le temps, je sens que c'est très abondant et c'est très agréable. Donc comme ça que je commence l'action, nourrie par ma matinée très riche et très abondante. Et donc, bon, l'élévation se fait. Je sens que nos je suis nous disent que, eh bien, nos contrats, quelque part, sont respectés, étaient prévus de longue date, en fait, pour cette période. Et donc, euh, alors, ce qui se passe, comment ça va se mettre en œuvre? D'abord, j'ai un peu je gigote un peu. Ça, c'est la première. Je bouge pas mal, je cherche ma place, je me mets dans un sens, ça va pas, je me rechange un peu. Donc, je gigote un peu. Euh, je sens que notre conscience s'élève fortement. Euh, il y a quelque chose, une action qui est menée sur le pharaon. Alors, autant nos pharaons personnels que, on pourrait dire, le pharaon propre à la conscience humaine. C'est-à-dire celui qui s'oppose à la réception de je suis totalement, en fait. Cette torsion-là, cette part de nous qui veut récupérer le pouvoir de l'esprit et en faire casse à tête avec. Et donc, donc on est très relié à ça. Au début, je dis oh non, mais qu'est-ce que. Et donc, ce qui m'aide, c'est de voir oui, mais occupe-toi de ton pharaon et ensemble, on s'occupe de nos pharaons personnels, mais comme tout est relié, on s'occupe aussi du pharaon du collectif. Donc, dans ce sens-là, ça me paraît plus correct de le faire. Et donc, voilà. Et je vois que le pharaon, il a plein de têtes, en fait. Il se retourne effectivement vers le soleil, mais en fait, il a une autre tête qui regarde l'humanité. C'est un homme à plein de têtes, en fait. Et on se fait un peu avoir. Alors, bien sûr, dans ma conscience me traverse d'un côté, il y a Biden, et puis de l'autre, on va nous présenter Trump, mais c'est toujours des têtes différentes, mais c'est toujours pharaon. Et donc ça résout rien, en fait. Et là, on est dans des grands moments de balancier et il faut qu'on conscientise ça. Il faut prendre conscience de ça. Et nous, on met de la lumière sur toutes ces stratégies du pharaon pour qu'on soit lucide sur ce qui se joue et qu'on ne se laisse pas embarquer dans les balanciers qu'on nous propose en permanence d'aller d'un côté à un autre, mais c'est toujours pharaon au final, même s'il change de couleur. Et donc, nous, voilà, on met de la lumière là-dessus, on est lucide sur nos propres stratégies et aussi sur celles du monde. Et le fait de l'être, eh bien, on apporte cette information à la conscience de l'humanité. Euh, Après, ça continue, ça se précise. Et donc là, j'ai plusieurs rafales de messages. Et je vois, c'est Gisèle Pochard qui m'envoie plein de textos d'un coup. Là. Donc, De Gisèle, mer. c'est ma mère, ouais. Donc, je souris. Donc, après Pharaon, il faut que je m'occupe un peu aussi de la pharaone. Donc, de l'aspect plutôt féminin, en fait. Et là, c'est le lien entre Pharaon et la terre et la mer. Donc, il y a le père et la mère. Et donc, on s'occupe. Et là, je sens qu'on va chacun de notre côté. Il y en a qui s'occupent plutôt du père et de la mère. Et il faut intégrer cette énergie pour arrêter de les projeter à l'extérieur. Il faut les intégrer totalement et je sais pas, dans la lumière de je suis, dans la lumière du Christ. Le Christ est très présent. Et donc, avec cette mère, il faut intégrer la matrice. On n'a plus besoin de matrice, en fait. Ça me dit ça, on n'a plus besoin de matrice. C'est fini. Tant qu'on veut une matrice, on va jouer à la dualité. Il nous faut absorber totalement la matrice. Et donc, nos matrices personnelles, mais aussi la matrice totale avec toutes ces vies qui ont été vécues dedans, toutes ces manifestations, tous ces futurs possibles aussi dans la matrice, parce qu'il y a aussi des futurs possibles
Et tout ça, ça doit être intégré pour que l'évolution, c'est ça, c'est sortir du bocal, en fait. Et la matrice étant le bocal. Et donc, c'est très puissant tout ça. Je sens que c'est très puissant. Et puis, je prends un temps pour les 2 dernières minutes pour intégrer, me poser. Il y a les petits oiseaux qui chantent. Tout est parfait. Le soleil brille et je suis tranquille. Ok. Bon. Je vais donc poursuivre avec la même fréquence en quelque sorte, hein, puisque tout de suite on est très réunis et je sens que la conscience solaire, le Christ est avec nous immédiatement. Et en fait, ce que le Christ nous dit, c'est que dans cette période vraiment de passage, vous êtes confrontés aux tableaux les plus sombres des humains en chemin. C'est-à-dire que là, on vous montre vraiment, on peut dire la catastrophe. La catastrophe, c'est le tableau le plus sombre, en fait. Hein. Je sens la présence d'Élodie qui vient de nous envoyer un mail juste avant. J'ai pas eu le temps de lire, mais je sais qu'elle parle de la même chose que ce que je suis en train de vivre depuis 24 heures, à savoir une confrontation sérieuse avec le diable. Et le Christ nous dit, un état des lieux s'impose. Et vous êtes là, plein de courage, à regarder un aspect de votre réalité. Vous voyez le Satan, le séparateur, celui que tu appelles Pharaon, toi, dans ton trip à toi. C'est Pharaon. Mais c'est le même. C'est parce que Satan m'est venu, c'était le même nom. Hein. Kif, Bourrico, on est la même affaire. Donc voilà. Donc un état des lieux s'impose, vous êtes là, plein de courage à regarder un aspect de votre réalité. Vous voyez le Satan, le séparateur, qui tente de maintenir son pouvoir sur vous. L'intérêt de cette situation est que vous avez enfin la possibilité de voir clair sur le plan de l'humanité, tel que le plan que l'humanité a écrit à force d'oubli et de domination de la pensée et de la morale. Face à cette réalité, donc, de la domination de Pharaon, de Satan, de la pensée, de la morale, appelons-le comme on veut, mais de la force qui s'oppose à la vérité de notre divinité, eh bien, vous avez le choix de poursuivre ou de changer de voie. Et c'est pour ça que le tableau nous est montré dans son aspect le plus sombre. C'est pour nous aider à choisir, en fait. Et alors, toi et moi, justement, on constate que nous sommes dubitatifs. On est là comme 2 ronds de flanc en train de se dire oh, quel chantier, mais qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on fait. Et là, en fait, c'est tellement, on se dit, c'est tellement la catastrophe. Quelque part, notre légende humaine nous dit, on s'en sortira pas, on n'aura jamais le courage d'y arriver, quoi. Et alors, à ce moment-là, quand même, on est là avec le Christ et on reçoit une douche de lumière absolument extraordinaire et on reçoit une douche de lumière solaire. Nos batteries sont rechargées, notre clairvoyance augmente tout d'un coup. Et nous savons que la tentation de la culpabilité et de la honte, qui sont beaucoup dans mon actualité là aujourd'hui, seront toujours là sur le plan de la dualité. La morale et la pensée, Lucifer, rien ne partira de ce plan de la dualité parce qu'ils resteront toujours sur cette fréquence. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait quelque chose de bien, c'est que c'est inhérent à cette fréquence et que c'est l'invitation à la quitter en fait. Et donc, le fait qu'on soit dubitatif, c'est qu'on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui peut encore nous tenter. On est fou, quoi, là, d'être encore tenté par ça. Qu'est-ce qui nous retient dans le système qui ne nous convient pas? Alors là, le Christ nous dit, bon, bah écoutez, ok, c'est pas la peine d'essayer de comprendre, parce que ça encore, ça fait partie de ce que Lucifer veut vous faire faire. Donc, centrez-vous sur votre hara. Donc, il nous dit là, regardez votre 2e chakra. Et donc, c'est pour avoir conscience de votre divine puissance. Il nous indique que c'est avec notre attention en cet endroit que nous pouvons toujours recharger nos batteries lorsque nous nous sentons un peu faibles. Et ça remonte notre morale aussitôt, en fait. Dès qu'on sent que le moral est un peu moins bon, la conscience doit être mise sur le hara. Et ça, c'est un truc, c'est simple, en fait, parce que ça déconnecte de la pensée. Qu'est-ce qui se passe au niveau du hara? Et à ce moment-là, on peut constater, en effet, que quand la conscience est mise sur le hara, le plexus solaire, lui, se met à tourner dans le bon sens, il est vif, il est extrêmement opérationnel et il est en bon fonctionnement. Donc, il n'y a plus d'émotions, il n'y a plus rien. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire les émotions, en fait, se remettent en marche dès qu'on est un peu faible en énergie et dès que le mental a pris le pouvoir. Donc, hop, à nous de mettre de la conscience sur le hara et à ce moment-là, le plexus solaire se remet à fonctionner bien.
Ensuite, il nous dit, le Christ nous dit, portez votre attention au cœur, et à ce moment-là, je te vois, tu deviens absolument rayonnant, parce que et je sais que moi aussi, en fait, mais moi, je te vois, donc c'est plus facile que ce soit toi, mais enfin bon, c'est toi que Je je suis en vois. miroir. Eh ben, tu me permets d'avoir en face de moi quelque chose que peut-être me ferait douter si c'était une perception de moi-même, parce que qui a vocation à être conscient de moi, il est parfois un peu flemmard pour être dans son autoréflexivité. Donc, c'est bien quand je peux voir quelqu'un d'autre qui me donne en fait une vision extérieure, une vision de ce que je vis, mais visible depuis la réalité de l'autre, en fait. Hein. Et si tu Et le vois à donc, l'extérieur, c'est que tu le contiens, en fait, et que tu voilà, es dans cette je fréquence-là, n'oublie autrement pas tu ne ce le verrais trait pas. que je Je ne vois que sais. ce que je suis, bien entendu. Et donc, là, tout à coup, nous sommes dans la pleine conscience de l'esprit que nous sommes. Je te vois transfiguré, et là, notre motivation à aller de l'avant est renforcée. Il n'y a plus de doute sur notre choix. L'intérêt de rester dans l'inachevé a totalement disparu. La joie est là. Le Christ dit, tout comme je l'ai fait au désert face au Satan, vous venez de confirmer le Christ en vous, d'affirmer sans l'ombre d'un doute votre choix d'être conscience solaire. Et là, je sens que c'est une étape, parce que bien sûr, c'est des choses qu'on a fait 100 fois déjà. Mais, comment dire, on était en chemin. Là, je peux dire, on arrive au bout du chemin. C'est-à-dire que là, il y a un passage à faire, et je sais que jusqu'au solstice, il va falloir qu'on accompagne la lumière. C'est-à-dire que notre boulot jusqu'au solstice, c'est cette lumière, elle est là, elle nous est donnée, puisque les jours s'allongent. Oui, ça fait tousser. Hein. Ça, c'est vraiment intéressant. Hein. C'est vraiment la contestation qui reste de ma capacité à accompagner la lumière. Parce que d'habitude, c'est la lumière qui m'accompagne. Mais là, ce qui nous est demandé, c'est l'inverse. Et ouais, c'est magnifique parce que aujourd'hui, dans l'action, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a une. Je sais pas si c'est nous qui agissons, mais on est témoin d'une fissure dans la matrice. Et là, il y a de la lumière qui se déverse dans notre monde, et ça nous permet totalement de vivre l'expérience. Je suis dans ce monde, mais pas de ce monde. Et là, je sens l'être cosmique, et la tête, elle est totalement en dehors du monde, c'est-à-dire on est totalement relié à nos consciences stellaires. Par contre, notre manifestation, elle est mais on fait vraiment la distinction. Et on est totalement identifié à notre conscience stellaire, au Christ, à notre je suis, et pour autant, on est dans le monde. Et donc ça, je vois nos grands corps cosmiques comme ça, qui pourrait dire la tête sort de la matrice, même si encore le corps est encore dedans pour les besoins là, de la transition, mais c'est juste le passage. Là. Et effectivement. Donc moi, la conscience que j'ai, je vais le dire malgré l'éraillement de la voix, parce que je vois bien que le diable ne veut pas que je le dise. Il nous appartient dans les jours qui nous séparent du solstice de soutenir la lumière. Et ça, c'est hyper important. La lumière va nous soutenir aussi, mais ce qui est important, c'est que nous soyons, on doit accompagner le déversement de la lumière sur la Terre. La lumière a besoin de nous. D'habitude, on appelle la lumière en nous, mais là, la lumière nous appelle et nous devons la porter. On doit être des Christophe, des porteurs de Christ, des porteurs de lumière. C'est impératif, là, on a une semaine avant le solstice et chaque jour de la semaine, nous devons, si nous sommes intéressés, nous mettre en support de la lumière pour qu'elle puisse faire son œuvre. Elle a besoin de nous. Elle a vraiment besoin de nous. Et arrêtons de nous croire indignes, comme moi je suis en ce moment beaucoup dans cette croyance que je suis indigne, que je suis qu'un pauvre animal rampant, etc., etc. Eh bien, arrêtons, parce que c'est vraiment, justement, en nous mettant au service de la lumière, qu'on sortira de ce déraillement-là qui est en train de nous être proposé. On nous propose un déraillement. C'est vraiment étonnant. Hein. C'est tout qui vient contester, en fait. Ça, c'est vraiment la légende qui conteste et qui dit, mais ma pauvre fille, mais pour qui tu te prends? Mais voilà, stop.
Stop. Et à la fin de l'action, j'ai le plateau de l'échec, il y a échec et mat, il y a le roi qui tombe, bim. Et là, il me reste le mot mat et soyez des maths en fait. Comme la carte de Osho, totalement offerte à la lumière justement, mais en la portant et dans cet mouvement permanent de la vie. Voilà, alors c'est plus facile à dire qu'à faire parfois, hein, parce que dans oui. Là, je suis enthousiaste, hein, les amis, mais... Oui, non, mais bravo. Je suis d'accord. Bravo, moi je patine un peu dans la semoule là, depuis 24 heures, mais c'est aussi intéressant parce que je vois bien comment c'est, à l'instar de l'ensemble de l'humanité, une confrontation au diable qui ne veut pas lâcher. Et c'est ce qui se passe au niveau de la politique mondiale. Je vois bien comment les médias mainstream ne veulent pas lâcher. On leur met la vérité en face des yeux, eh ben, ils continuent de nier. C'est absolument étonnant. Et ils vont chercher, c'est clair que là, moi je fais une annonce, hein, ils sont en train de chercher un autre vecteur pour continuer la domination sur le peuple. Et donc, c'est vraiment intéressant, justement, de dire, mais ok, vous pouvez chercher tout ce que vous voulez, nous, on ne vous suit plus, on a un autre chemin à suivre. Voilà. Et c'est important de maintenir vraiment cette fréquence parce que dans l'humanité, dans ce grand moment de balancier, on voit bien aussi l'aspiration au retour en arrière, la motivation derrière l'arrêt du confinement, c'est faire la fête, être dans l'euphorie, sortir, et ça, c'est perdre la tête, alors qu'il y a l'opportunité justement de la perdre, mais pour l'ouvrir perdre la pensée au profit du discernement. Et ce que je voulais dire aussi, parce que tu as dit quelque chose qui est à la fois totalement pertinent, mais à la fois aussi, faut être prudent avec ça, c'est-à-dire que c'est pas grave si on chute, parce que la tentation là, le Satan, ce qu'il fait, c'est qu'il nous emmène dans le fossé pour qu'après il nous dise regarde, t'es qu'une pauvre fille, t'es qu'un pauvre gars, et tu vaux rien, donc c'est pas la peine que tu aies tes discours spirituels. Eh bien, on s'en fout. Même dans le fossé, nous affirmons que nous sommes Christ, parce que le gros vecteur de chute, c'est le jugement. C'est le jugement. Et j'entendais des émissions soi-disant spirituelles là, ces derniers jours. C'est affreux. Il faut pardonner. Non, mais c'est affreux. Il faut souffrir pour se réveiller. Alors moi, je vais vous dire, non, stop. Hein. Et donc c'est ça, c'est ce qu'il attend, Lucifer. Il attend qu'on veuille souffrir pour se réveiller. Il attend qu'on veuille demander pardon, implorer le pardon parce qu'on aurait fauté. Mais non, justement, c'est de ça dont il faut sortir, les amis. Il faut sortir de ça. Et donc c'est pas grave si on se vautre dans quelque chose, pourvu qu'on se souvienne qu'on est Christ, même quand on est au plus sombre là de la vermine. Je me souviens que je suis Christ, je me souviens que je suis Dieu. C'est ça. Et je ne me juge pas, je ne me condamne pas, je n'ai ni honte ni culpabilité. Mon problème, c'est la honte et la culpabilité. Ce n'est pas ce que j'ai fait qui est problématique, c'est l'enfermement dans la honte et dans la culpabilité. Voilà. Très bien. Je l'ai dit. C'est dit, sans éraillement. Il en reste un peu. Oui, mais c'est bon, voilà. Ça se finira ce soir. Alors. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Ok, eh ben les amis, je vous souhaite une belle journée, une belle écoute, une bonne semaine, porteur de lumière, acteur de la lumière, agissant pour la lumière et la manifestant. Et donc voilà, il y aura plein de beaux rendez-vous sans doute par les actions communes par les Christ, par les guidances avec Marie-Odile. Et puis le week-end prochain, nous serons réunis, là, un groupe pour aussi être dans cette intention. Pour aider la lumière qui a bien besoin de nous. C'est ça, exactement. Super, à bientôt. Bye bye.